Bonjour Clément, Bonjour Julie bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Un podcast tourné en ce 21 décembre qui va être un spécial solstice d'hiver, mais aussi fête de fin d'année. Voilà, aujourd'hui nous trouvions approprié de pouvoir évoquer ces sujets puisque nous y sommes. Et qu'il y a beaucoup de remue-ménage aussi dans nos existences qui accompagnent en fait ce processus de solstice, de petite mort pour une renaissance. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a envie de dire là-dessus, Clément ? Qu'effectivement, d'abord, tout est cycle dans la vie, effectivement. Il y a des calendriers annuels et ils sont effectivement différents selon qu'on vive dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, parce que on est soit à l'apogée de la lumière, soit en déclin. déclin. Et nous, en l'occurrence, à ce moment de l'année, c'est là où il y a le moins de luminosité et par conséquent, ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire vraiment dans les cycles naturels, a une influence aussi sur nos cycles à nous intérieurs, nos propres cycles, puisque nous ne sommes pas déconnectés, nous sommes partie intégrante de cette nature, on le rappelle, nous ne sommes ni au-dessus ni en dessous, mais évidemment, donc cet écho, cette résonance qu'il y a entre nos organismes qui ont besoin souvent de plus de repos, l'intériorisation, de calme, de lenteur, effectivement, eh bien, on voulait justement à travers ce podcast montrer qu'on n'était pas toujours dans cette écoute et dans cet accompagnement de ce cycle-là de ralentissement, d'intériorisation qui atteint son apogée aujourd'hui, mais qu'on est au contraire voilà, dans cette fuite parfois, ou ce camouflage, ou ce divertissement, plutôt à vouloir voilà, courir de magasin en magasin. Ouais, cette effervescence en fait qui est due aux fêtes de fin d'année. Qui nous éloigne un petit peu de ce processus et qui fait que, encore une fois, on passe à côté de l'opportunité d'aller rencontrer justement l'ombre, puisque effectivement tout est beaucoup plus obscur, ténébreux, et donc évidemment c'est une proposition, nous, à descendre en nous et d'aller voir ce qui est douloureux, ce qui est souffrant, ce qui n'était pas vu jusqu'à présent, etc. Et donc c'est ça aujourd'hui notre proposition, c'est de se dire est-ce que je peux pas, plutôt que de m'oublier, de partir dans tous les sens, de penser système sauf vers moi, y compris dans le fait de penser aux autres, c'est-à-dire de vouloir faire plaisir, offrir, etc., qui, comme on le sait, sont aussi des façons de passer à côté de nous-mêmes et de pouvoir se dire que on va nécessairement passer un bon moment, qu'on est concentré sur cette date qui est le 24 au soir, ou le 25, ou le 31 pour d'autres, mais et on n'est pas avec soi dans l'instant présent. Oui, parce que finalement, combien de personnes fêtent Noël, alors Noël qui est une fête familiale plutôt, ça c'est pas anodin, on va revenir dessus, mais pourquoi la famille à ce moment-là, combien de personnes vont fêter cette fête un peu la mort dans l'âme, pour l'exprimer de cette façon, dans le sens où beaucoup se sentent un peu contraints de se réunir parce qu'ils savent très bien qu'ils vont aller toucher ce qu'ils n'ont pas envie de toucher, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire tout ce qui... la famille ayant été le premier écrin de notre existence, en tant que, pour la plupart des personnes, évidemment, qui ont eu une famille et ce cadre-là. Donc forcément, qui est aussi générateur de beaucoup de blessures, la plupart de nos blessures en fait, dans cette incarnation, je dirais. Et forcément, aller au contact de la famille, c'est aller au contact de ces blessures non pensées, non guéries. Non résolues. Donc on sait d'avance que ça va être crispant. À bien des égards. Alors évidemment, il y a des gens qui donnent le change et qui arrivent tout à fait à envisager ces fêtes de famille comme des moments de joie, de partage, parce qu'il y a aussi, il y a des gens qui ont des expériences très heureuses aussi avec leur famille, mais il y a aussi des gens qui ont cette capacité à camoufler sous une joie apparente de se retrouver, qui peut être une occasion unique dans l'année, voire même parfois au bout de plusieurs années, il y a des gens qui se retrouvent et donc qui arrivent
à dissimuler, À feindre, voilà, à feindre en fait, ou même parfois à véritablement vivre la joie, mais cette joie émotion oui. qui vient en fait comme un couvercle de casserole venir mettre tout le reste sous le tapis pour cette occasion voilà, particulière, parce qu'on n'a pas envie de faire de vagues, parce qu'on a envie d'oublier, de mettre de côté, etc. Oui. Et comme tu le dis, c'est encore une occasion, là, ce serait l'occasion qui nous est donnée d'aller en soi et d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui peut se crisper, qu'est-ce qui peut se contracter à l'idée d'être avec les autres membres de sa famille dans cette occasion, ou alors au moment même où on le vit, pour aller voir justement en soi ce qui n'est pas résolu, ce qui n'est pas dissous, tout ce que ça peut susciter, etc. Et à la place de cela, évidemment, on va faire les magasins, alors soit sur Internet, soit en vrai, en direct, pour essayer de contenter les uns les autres. On va essayer d'organiser un repas où tout le monde est satisfait, où chacun amène quelque chose. Enfin, voilà, donc on noie en fait le poisson. Oui, oui. C'est toujours... Des fois, dans le besoin d'être reconnu, justement, parce qu'on est celui qui reçoit, et donc on veut absolument épater la galerie. Ça peut aussi passer par là, même si on n'a pas toujours conscience de ces stratagèmes qu'on met en place pour gagner de l'énergie, pour être vu comme meilleur que la sœur qui l'a organisé l'année d'avant, etc. etc. Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est ce que tu as sensiblement évoqué là, il y a quelques secondes, c'est que que l'on soit effectivement dans une fuite de cette fête familiale, c'est-à-dire qu'on y aille à contre-cœur dans sa famille, parce qu'on sait que voilà, on va tomber sur le tonton dégueulasse ou la tati qui toujours nous confronte sur les mêmes sujets, qui va parler toujours des mêmes choses, nous pointer du doigt sur notre surpoids ou notre ci ou notre travail, etc. Et que ça va pas nous faire plaisir, ou bien que l'on soit dans cet attachement véritablement à se retrouver, c'est-à-dire qu'on soit dans ce désir de se dire « Ah ben t'es la famille, on se voit 1 ou 2 fois par an, et là ça y est, c'est une tradition quoi, cultiver la tradition. Oui. Et que ça représente en nous voilà, cette attente depuis des mois qui va se traduire par une grande effervescence, une grande fête, une joie, comme tu disais, exacerbée, qui prend la forme de surexcitation, qui prend la forme aussi de trop plein d'abondance, d'une décompression aussi, exactement, un trop plein d'abondance, mais qu'on soit dans l'une ou l'autre polarité, eh bien en définitive on n'est pas dans le cœur et on n'est pas dans la véritable réunion avec ces membres là, qui effectivement lorsque on n'a pas écouté justement cette descente en nous, cette proposition que nous offrait le cycle, et bien quand on va dans la famille, et bien eux ils jouent parfaitement leur rôle, c'est-à-dire qu'ils viennent directement pointer du doigt tous les espaces en nous qui ne sont pas vus, résolus, aimés, guéris. Alors plutôt que de ressortir des fêtes de fin d'année, c'est notre proposition aussi aujourd'hui, en se disant cette personne de ma famille est vraiment exécrable, horrible, n'a pas été du tout comme je l'espérais, et d'être voilà, dans cette déception et dans ce ressentiment vis-à-vis de ses proches, eh bien c'est une occasion de se dire voilà, quelle est la part qu'il est venu ou qu'elle est venue toucher en moi, qui est meurtrie, qui est blessée, pour que j'en prenne soin avant et que le retour à la lumière, justement, cette réémergence là de la vie qui s'opère véritablement début février, puisse justement accompagner cette guérison en nous. Oui. C'est ça, ou à l'inverse, même quand tu parles de personnes qui nous ont déçus, ça peut être des personnes auxquelles on voue une forme d'admiration aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait aussi qu'en soi, on s'amenuise, on se considère comme inférieur. Oui. Donc c'est aussi une descente, hein, tout à fait, mais c'est dans un autre sens. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les blessures, en tout cas, quelle que soit la forme que la personne, le reflet qui nous a été renvoyé, en fait, que ce soit un reflet de dégoût, d'admiration, de joie, de tristesse, etc., il y a forcément quelque chose en nous qui est touché si il y a contraction.
Oui. Si on est complètement en paix avec ce processus et l'idée de cette réunion, comme tu dis, c'est que la réunion en soi, elle a été faite aussi. Oui. Et c'est ça l'invitation, c'est de réunir en soi aussi toutes ces parts blessées et pour pouvoir véritablement se réunir aussi avec les autres, en fait. Oui. Donc, c'est pas anodin que ce 25 décembre qui ait été on va dire, on a convenu que c'était la fête qu'on allait célébrer comme étant la naissance du Christ, qui en réalité, on le sait qu'historiquement n'est pas juste, Oui. puisqu'on ne connaît pas vraiment la date de naissance du Christ, que ça a été choisi en fait comme étant le symbole de cette naissance en fait divine, Oui. Puisqu'en fait, ce qui nous est demandé à ce moment-là de l'année, c'est de revenir à sa part divine qui ne meurt jamais en fait. Puisque le soleil lui-même nous le montre, c'est-à-dire qu'il va vers sa descente, l'obscurité gagne, mais revient toujours la lumière. Oui. Tout comme nous sommes des êtres divins qui ne mourront pas, dont l'âme est éternelle en fait. Oui. Et ce qu'il convient de dire aussi, c'est que peut-être que c'est aussi une occasion de ne pas se rendre dans cette fête familiale, pour certains. En tout cas, dont c'est le chemin. C'est-à-dire ceux qui ont toujours pensé leur plaie dans le fait de se retrouver et de jouer, de faire de ce moment un simulacre de joie. Oui, se donner le change, quoi. Et se donner le change, effectivement, se gargariser, se monter un peu dans quelque chose qui finalement... Qui est factice, quoi. Qui est un petit peu factice, un petit peu... La chantilly, quoi. Ouais, la chantilly. Ouais. Eh bien, peut-être que l'invitation, c'est aussi de se dire, voilà, cette année, je fais le choix de me retrouver dans un cercle différent, un cercle peut-être restreint, ou ne serait-ce qu'avec moi-même, pourquoi pas. Donc, c'est pas parce qu'il y a traditionnellement ce principe de réunion à l'extérieur de soi que c'est ce qui est proposé nécessairement. La réunion, elle se fait d'abord en soi, les autres n'étant que... l'occasion véritablement de se réunir. Et puis pour ceux qui décident toutefois de se rendre comme ça dans des fêtes familiales, eh bien c'est aussi l'occasion de se positionner. C'est-à-dire à chaque fois qu'on s'est tu face aux critiques, à chaque fois qu'on s'est senti relégué à la 2e ou à la 3e place derrière le ou la préférée, à chaque fois que finalement on s'est aussi... mis en avant aussi, parfois. Senti admiré, mis sur un piédestal. Voilà. C'est l'occasion aussi de dire à l'autre que nous aussi, nous sommes tels que lui ou tel qu'elle, et que nous avons également nos faiblesses, nos parts qui sont... Disons de ne pas rentrer dans ce jeu, parce que ça peut être facile de rentrer dans le jeu. Dans le jeu du séducteur, surtout quand dans le jeu de l'animateur. Voilà, surtout quand c'est des jeux qui sont entretenus depuis la plus tendre enfance. Oui. C'est-à-dire qu'après, pour les modifier, c'est très difficile. Oui. Puis on voit que le regard porté par les uns et les autres sur chacun ne souhaite pas être modifié. On n'a pas envie de changer son regard sur quelqu'un dont on s'est fait à peu près une image. Oui, parce qu'on l'a cerné. Du coup, comme on l'a cerné... C'est un repère. C'est un repère. Et c'est insécurisant que effectivement... remettre en question, en question ce qu'il est, comme si sa personnalité était figée du début de sa vie à la fin de sa vie. Ce qui est faux. Personne ne se fossilise ainsi. Et chacun est voué à évoluer. Maintenant, c'est pas parce qu'on change de personnalité que effectivement c'est une véritable évolution. C'est juste un contournement, un parfois, contournement, de soi. Un contournement de soi. C'est aller explorer une autre facette de ce que nous sommes. Mais en profondeur, être soi, ça n'a rien à voir avec justement revêtir une autre étiquette de personnalité. Et donc c'est ça qui est aussi à voir, c'est que c'est pas l'occasion, ces réunions de famille, que d'endosser une autre personnalité, d'endosser un autre masque, masque. pour montrer qu'on a aujourd'hui, je sais pas, on était ouvrier, puis on est passé cadre, ou on était ceci, on est devenu chef d'entreprise, et donc on arrive avec une autre énergie, et c'est pas ça non plus qui est proposé, c'est pas des éclaboussés ou des pâtés à la galerie. Voilà, ni même de
de se mettre en retrait et de se taire, mais simplement d'être là, d'être soi et d'oser partager sa vérité. Et c'est d'autant plus dur avec les proches qu'avec ceux qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens nous disent à chaque fois que je change de département ou voire de pays, ah, je souffle, enfin je peux être moi-même, etc. Et donc être soi avec les siens, c'est toujours plus difficile de donner un concert devant les proches familiaux que par exemple que de jouer devant des fois 10 000 inconnus. Beaucoup d'artistes en témoignent. Et cette occasion-là de se réunir est une occasion avant tout de pouvoir affirmer sa vérité sans être forcément dans une revendication, mais simplement d'être en paix avec ce que nous sommes et d'oser délivrer son... Voilà. Et c'est en cela qu'on célèbre une petite mort, en fait. Hein. C'est ça, c'est-à-dire célébrer ce que j'ai bien voulu abandonner, en fait. Donc ces vieux masques, ces vieux moi, ce vieux petit moi, pour le définir ainsi, c'est-à-dire les mois de l'ego, en fait. Et de faire le bilan aussi, parce que ce temps d'obscurité qui nous demande en fait cette intériorisation nous invite aussi à revenir sur ce qu'on a accepté de laisser en fait et ce qu'on n'a pas accepté de laisser. Ça nous montre où on en est véritablement. Voilà, où on en est véritablement. Et pour pouvoir être neuf, alors évidemment avec la nouvelle année, avec le retour de la lumière surtout, mais... dans cette période particulièrement charnière en fait de l'histoire de l'humanité aussi, où on sent que ça pousse, ça pousse pour le changement, ça pousse justement pour l'abandon des masques, pour le retour à soi, et donc pour pouvoir revenir à cet esprit neuf en fait, de nouveauté à chaque instant. Il faut évidemment se délester en fait, au maximum de ce qu'on croit être nous. Et ne pas attendre évidemment le dernier moment, c'est-à-dire la mise au pied du mur pour pouvoir le faire. Et donc, parce que c'est pas au bord du précipice qu'on peut choisir effectivement de rebrousser chemin, puisque tout nous pousse après à sauter, et des fois ce saut est un non-choix et amène des situations critiques. À se faire mal. Critiques, oui, c'est ça. Et comme un symbole, j'ai envie de dire, cette manifestation-là qui est d'actualité des agriculteurs mettra justement à mal la capacité à se réunir. Et elle est à l'image de ce que l'on porte. C'est-à-dire que comme on a cette appréhension et que effectivement on n'arrive pas véritablement à s'écouter dans le fait de renoncer à se réunir lorsque c'est pas juste pour soi, eh bien il y aura des blocages à certains endroits qui ne faciliteront pas, voire même qui empêcheront cette réunion à laquelle aspire beaucoup de monde. Que certains aspirent de manière exacerbée et que d'autres fuient. Voilà. Oui, et puis ça, c'est ce dont tu parles, c'est vraiment le décor du coup qui est à l'image de notre intérieur. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que je veux dire. Et voilà. Et ça passe par donc ce que tu mentionnes, qui est cette réaction des agriculteurs aussi face à tout simplement un débordement aussi de l'être humain par rapport à le pouvoir qu'il veut exercer sur le vivant. Ça nous ramène aussi au vivant, tout ça, à la vie solstice, en nous. À la vie en nous, à la vie à l'extérieur de nous, au respect qu'on peut avoir aussi pour cette vie à l'extérieur de nous, et tous ces débordements d'abondance aussi qu'on préconise et qui sont normales en fait, qui sont devenus normaux, banalisés au moment des fêtes de fin d'année, et qui se traduisent aussi par ce débordement vis-à-vis de la vie à laquelle on met fin finalement, de façon arbitraire complètement. Et donc c'est vraiment le reflet de, comme tu le dis, de ce qu'on vit intérieurement, et forcément de notre propre maltraitance aussi. Et de ce que vit du coup l'humanité dans sa globalité, en tout cas, alors au niveau sociétal évidemment en France, mais au-delà de ça en fait. Au niveau mondial. Même si c'est un mouvement qui est dans notre pays, cette énergie-là, elle est globale, quoi. Oui. Eh bien, merci Julie. Merci à toi, Clément. Merci à vous. Merci à vous pour votre écoute, et on vous le souhaite de joyeuses fêtes, tout en intériorité, en écoute de soi, en respect de soi aussi, dans l'amour. Des autres et des animaux également. À bientôt. À bientôt.